Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Votre invité est aujourd'hui Marek Alter. Bonjour Marek, l'homme à la barbe. Bonjour, bonjour. Vous voyez à quoi je vous réduis? L'homme à la barbe est... Tout à fait, la barbe est toujours à sa place. Oui. Toujours à sa place et les cheveux toujours d'un même noir. J'ai envie de vous... Parce que les gens maintenant vont taper sur Wikipédia, Marek Alter, pour ceux qui vous connaissent pas, et ça y est, ils vont voir l'homme noir, la barbe noire aux cheveux. Vous teignez, Marek. Première question. Oui. Bon, voilà. Je vais vous décevoir, là. Non. Je vois sur votre visage. C'est pas ça que vous attendiez. Augenblick. En fait, je reçois le seul écrivain qui écrit avec un accent, quoi. Tout à fait, oui. J'en suis fier, d'ailleurs. Je rêvais de changer le monde. Vous n'y êtes pas arrivé? On peut. On ne change pas tout d'un seul coup et on ne change pas le monde tout seul. On est toujours avec les autres. Comment vous vous présenteriez à tout un public qui ne vous connaît pas ou à une jeune génération qui nous écoute peut-être maintenant, qui sait? Je suis un conteur, j'aime les verbes, la parole, je n'aime pas l'injustice. Quand je vois quelqu'un tabasser un autre, je pousse un cri. Je suis un conteur donc je raconte des histoires, mais dont on peut tirer un enseignement. Ce ne sont pas des histoires pour des histoires. Et puis un jour, Clara, ma femme, tombe malade, on lui dit qu'elle a une maladie incurable, Parkinson. Je propose à Dieu, je ne sais pas s'il existe ou pas, je propose à Dieu un pacte qu'il garde Clara en vie tant que je n'ai pas terminé nos mémoires. Pour que je puisse les lire, chapitre après chapitre. Elle était intraitable avec moi. Quand il y a quelque chose qui lui plaisait pas, elle le disait. Bien sûr, à la fin, je ne sais même pas si elle comprenait ce que je lui disais. Elle me regardait fixement, comme si elle voulait comprendre. Au moment où j'ai terminé ses livres, ses mémoires, elle était morte. Clara est morte. C'est la dernière phrase de mon livre. De vos mémoires. Inexorablement optimiste, Marek Alter, vous êtes. Oui, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et vous pensez à Clara? Clara était devenue pour moi compagnon de bataille, ma femme, mon enfant. Je m'occupais d'elle, de ses expositions, parce qu'elle peignait. Oui, c'est une histoire particulière. Votre histoire d'amour avec Clara. Ouais. Vous ne lui serez pas fidèle toute votre vie. Hein. Vous avez eu pas mal d'aventures. Vous avez été toujours un petit peu un homme à femme. Je ne sais pas sur une femme, je pense qu'elle avait des aventures aussi, je pense. J'avais des amours, c'est vrai. Parce que je pense que la femme a une capacité d'écoute plus grande que les hommes. Oui. Quand on parle à une femme, elle vous écoute et elle vous répond. Un homme, non. Ouais, c'est très égoïste, l'homme est très égoïste, c'est vrai. Je n'ai jamais voulu m'enrichir, ça ne m'a jamais intéressé. Alors, j'ai acheté, comme Abraham dans la Bible, une seule parcelle pour y enterrer sa femme. C'est dans la Bible. C'est vrai qu'on a bien fait de faire le rapport avec Abraham. Abraham qui est le lien de toutes les religions, qu'Abraham pour les musulmans, pour les juifs aussi. La femme d'Abraham, qui s'appelait Sarah, elle a permis à sa servante d'être la mère porteuse. Oui, c'est juste. Et c'est comme ça que Abraham a pu être père. Est-ce que ça vous aurait plu que Clara le fasse? Clara, avec une amie, qui est la femme d'un écrivain, ont eu cette idée. Et puis, à la fin du compte, on ne l'a pas fait, bien sûr. Est-ce que vous avez, peur de la mort, Marek Alter? Oui, bien sûr. C'est mon seul ennemi. Vous imaginez, je ferme les yeux et il n'y a plus rien. C'est horrible. Ah, ça fout les jetons, hein. Et comment? Juste un instant avec vous, au Augenblick. Quand vous trouvez en face de quelqu'un qui a une Kalachnikov, vous le regardez droit dans les yeux et vous parlez sa langue. Très important, parlez la langue de celui qui est en face, sans intermédiaire. Et vous lui demandez pourquoi il ne vous tuera plus. Il vous aimera peut-être pas plus,
mais vous n'étiez rappelé. Si vous en aviez eu la possibilité, est-ce que vous auriez été dialogué avec Hitler? Oui, bien sûr. Sauf que Hitler n'aurait jamais accepté de dialoguer avec moi. Il aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. Parce qu'il a transformé beaucoup des corps des Juifs brûlés en savonnette. Il n'y aurait pas eu moyen de le ramener à raison, un homme de parole, un homme d'action? Est-ce que Hitler n'aurait pas pu le ramener à quelque chose de plus... S'il avait accepté de parler avec comprendre. Quelqu'un comme moi, bon, moi j'avais 4 ans et demi, mais quelqu'un comme moi, cela veut dire qu'il aurait déjà abandonné l'idée de destruction du peuple juif. On ne peut pas parler avec quelqu'un et en même temps penser qu'il n'est plus. Vous acceptez parler avec quelqu'un, vous le faites être. Et vous ne pouvez pas faire être quelqu'un dont vous avez déjà programmé la mort. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a encore un danger, Marek Alter, à être juif dans ce monde? Il y a toujours un danger d'appartenir à une minorité. Toujours. Parce que le monde, il est ce qu'il est. Il n'est pas juste. Et même si nous nous battons pour la justice, l'égalité des droits, la parole, hein, c'est un rêve lointain. Et chaque fois, on cherche un bouc émissaire, les responsables de nos malheurs. Et les minorités sont les responsables aujourd'hui, les immigrés. Ah, il n'y a pas de travail, c'est les immigrés qui prennent notre travail. Et les Juifs sont ces émigrés permanents dans l'histoire. Nous sommes avec Marek Alter. Marek, ce qui veut dire d'ailleurs Marc, hein, c'est le prénom de Marc. Vous êtes intervenant quand même dans le monde actuel. Vous permettez de tweeter avec Emmanuel Macron. Cela dit, c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, que les moyens de communication sont à la disposition de tout le monde. Nous avons affaire aujourd'hui à une génération qui prend le pouvoir, qui n'a pas de cicatrices, qui n'a pas vécu avant. Sont de jeunes, c'est formidable d'être jeune et être déjà président. C'est formidable d'avoir pris le pouvoir grâce à une start-up politique, la première start-up politique. Absolument, oui. Fini les partis politiques, fini les idéologies. Moi, mon rêve, c'est de mobiliser 150 000 femmes israéliennes, 150 000 femmes palestiniennes, sous les regards de toutes les télévisions du monde, les faire monter par cortège vers Jérusalem, avec une seule pancarte, Shalom Salam, et je vous garantis, la guerre s'arrêtera ce jour-là. Vous savez bien que c'est un petit peu irréel quand même, cela. Si. Oui. Croyez-moi. Parce qu'il faut toute une organisation. Ce n'est pas simple mobiliser 300 000 personnes dans une marche. Oui. Mais je vais les trouver. Je les trouverai. Augenblick. Comment on dit je t'aime en yiddish? Ich hab dich lieb. I love you much too much. Voilà. Ouais. Je le dis, hein. I've known it from the start. But yet my love is such. I can't control my heart. I love you much too much. I ask myself what for. And darling, when we touch. Je vous proposais de vous rencontrer quand vous aviez 10 ans. Est-ce que vous vous reconnaîtriez? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, non. Il y a une photo de moi, 3 ans et demi, presque 4 ans, sur le balcon de la rue Smocha à Varsovie. Et j'essaie de me reconnaître dans cet enfant insouciant, difficile. Curieusement, c'est pas à la vue de morts, de femmes mortes ou des hommes morts, à la vue d'un cheval mort. C'est fou, ça. Ouais. C'est qui est devant notre maison, un jour, il y a une balle qui a touché un cheval qui tirait à une charrette. Ce cheval est tombé et j'ai vu nos voisins, les gentils voisins qui me donnaient des bonbons, qui disaient « gentil garçon », s'est précipité sur ce cheval avec des couteaux. Il respirait encore. Ses flancs s'élevaient. Pour les découper parce qu'ils avaient faim. Et cette image est obsessionnelle chez vous, cette image de ce cheval découpé alors qu'il est encore en vie? Ouais. Ça, c'est là où j'ai compris que l'homme était capable de tout. Pour survivre, de tout. Parlons encore des femmes. J'aime bien parler des femmes avec vous, mon cher Marek. Dites donc, j'ai lu dans votre livre que vous étiez un obsédé des seins. S-E-I-N-S. Oui, des seins. Ah, ouais. Oui, c'est vrai, parce que pour moi... Vous vous souvenez des seins de Maritza? Oui, c'était une nounou,
Mes parents, quand ils voulaient sortir au théâtre, au cinéma, ils faisaient venir une jeune polonaise, elle avait, je crois, 16, 17 ans, je ne me souviens pas, et pour que je n'écris pas, je ne pleure pas, que je m'endors tranquillement, elle ouvrait son corsage et elle m'offrait ses seins extraordinaires en forme de poire, lisses, Vous magnifiques. vous en souvenez encore des seins de Maritza? Jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Hein. Comme le cheval, quoi, finalement. Exactement. pas de la même manière. Et puis j'ai caressé ses seins et bien sûr, je restais tranquille. Augenblick. La culpabilité, Marie Calter, fait-elle partie de votre vie ou pas? Culpabilité, je ne sais pas, mais les regrets, oui. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Le fait que j'ai mis ma petite sœur dans un home d'enfant, parce que les voisins m'ont dit, tu peux pas t'occuper tout seul, j'avais 8 ans, mes parents étaient malades, et puis elle est morte. Bérénice. Bérénice, il y a un regret. J'aurais peut-être pas dû. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Quelle est votre définition de l'argent? C'est un moyen de communiquer avec les autres comme un téléphone portable. Hein, on échange et s'affirmer parfois, bien sûr. Quelle est la différence pour vous entre la charité et la solidarité, cher Marie Calter? Ah, c'est une très grosse différence. La charité, je sais que c'est dans les évangiles. Vous êtes charitable ou solidaire, vous? Solidaire. On donne des aumônes, c'est un des piliers de l'islam, l'aumône. C'est quand même prendre l'autre pour moins que je suis. Moins riche d'abord, peut-être plus paumé. Pourquoi? Je partage parce que je suis solidaire, c'est tout à fait différent. Quelle est votre réaction par rapport à ce besoin de certains de dire « je suis juif » ? Je crois qu'il y a deux raisons. Parce que les juifs sont à nouveau en danger, puisque l'antisémitisme monte, et du coup, c'est solidariser avec ceux qui sont en danger, c'est plutôt positif, c'est plutôt valorisant. Et quand on vieillit, on a une tendance à essayer de retrouver ses racines, s'approcher de sa mère, de son père, grand-père, et ainsi de suite. On sort l'album des familles, des photos. Donc on retrouve ses origines. Bien sûr. Pourquoi vous n'habitez pas Israël, tiens? Une question que je me posais. Parce que je rêve en français. Juste un instant avec vous. Augenblick. Pensez-vous qu'en étant en danger de mort, Ouais. vous auriez envie de prier? Non, parce que je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Et même quand je vais à la synagogue, je mets une kippa parce que tout le monde le fait. Quand je vais à la mosquée, j'enlève les chaussures. Mais je ne sais pas prier, non. Augenblick.